Comme toutes les veilles de match, question traditionnelle sur l'état de l'effectif. Est-ce qu'il y a des retours Non, il n'y a pas de retour. J'ai pas l'impression. Pas de retour, toujours les mêmes qui sont blessés. Mais là, point positif, c'est qu'on n'a perdu personne. Pour la semaine dernière. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de blessés. Et comme je le disais la semaine dernière déjà, je pense que semaine prochaine, peut-être Samir Chergui. Tu l'avais déjà annoncé pour cette semaine. Il y a eu une petite semaine de retard. J'étais peut-être un peu trop optimiste, donc c'est bien, ça fait partie d'être optimiste. Donc non, il y a sûrement Samir Chergui qui va reprendre un peu avec le groupe à partir de la semaine prochaine. Ouais. Sinon après les autres, Julien Lopez s'est fait opérer, Lamine Gueye qui a été opéré, il est en rééducation, réathlétisation, Paul Lannes. Voilà, il y en a encore quelques-uns, Colo, Lohan Doucet, voilà, il y en a encore pour quelques semaines pour eux. Paul Lannes aussi, parce qu'on n'a pas trop parlé de Paul Lannes, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a exactement? Le genou aussi, ouais. Donc il a fait un arthroscanner et là il a fait les PRP et il a encore 15 jours minimum pour voir les effets et après dans 15 jours on verra ce qu'il en est. Forcément, il n'y aura pas de grand changement dans l'équipe. Dans le groupe? Dans le groupe, oui, dans le groupe, il n'y aura pas de grand changement. Et dans l'équipe, on va voir. En fonction. C'est vrai que ça fait plaisir parce que ça fait 3-4 matchs que je peux aligner pratiquement l'équipe que je veux. Après, comme on a dit, il en manque encore quelques-uns, mais tu veux par rapport aux forces actuelles. Aux forces actuelles, par rapport au projet de jeu qu'on voulait mettre en place. C'est vrai que pendant longtemps, on a bricolé et on a essayé de trouver des solutions. À une époque, il manquait tous les offensifs. Après, là, on a eu un problème un peu sur les défenseurs. Et là, ça commence à revenir, donc c'est bien. Et voilà, dans le jeu, c'est par rapport, comme je dis, au projet qu'on voulait mettre en place, il est en train de prendre forme. Même si au début de saison, c'était quand même cohérent ce qu'on faisait, ce que je disais. Il nous a manqué peut-être un peu de réussite et un peu d'envie et d'agressivité, mais qu'on a retrouvé à Saint-Étienne. Justement, vous sortez d'un gros match à Saint-Étienne, donc l'être motif, c'est forcément confirmé après cette grosse performance. Ouais, un gros match. On a fait une entame, on a eu 20 minutes un peu difficiles, mais ce que je disais à la mi-temps, c'est plus de notre faute. Il y a 2-3 joueurs qui avaient un contexte quand même assez particulier. Il ne faut pas oublier qu'on a un central, Yohan Kouré, qui a 18 ans, on a un gardien qui est jeune, on a des joueurs comme Adama Kamara qui joue en National 2 l'an dernier, donc peut-être le contexte a fait que on a été un peu en difficulté, malgré que je trouve pas qu'on est très subi par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. C'est plus nous alors c'est ce que je dis, le projet de jeu que l'on va mettre en place, il est à risque dans les sorties de balles et dans tout ça. Et on a fait un retour cette semaine et les joueurs ont vu que c'était souvent par mauvais choix ou par voilà. Un peu de fébrilité de temps en temps. Voilà, un peu de fébrilité sur le choix, sur la passe. Mais c'est ce que j'ai demandé à la mi-temps, c'est de continuer. Parce que ça les a souvent déséquilibrés. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, au bout de 50 minutes, ils ne sont plus venus nous chercher. C'est-à-dire que déjà, on avait gagné une petite bataille et on sortait le ballon jusqu'à pendant 30 mètres sans pression. Et surtout, c'est ce que je dis souvent, dans ces sorties de balles et dans ce projet de jeu, ça déséquilibre l'équipe. Ça laisse souvent un espace pour nos attaquants où ils peuvent se retrouver 1 contre 1. On l'a fait 3-4 fois en première mi-temps où ça aurait pu amener sur un but. Donc voilà, après il faut accepter que de temps en temps on soit un peu plus fébrile, mais moi je tiens à ce qu'on continue à jouer. Je les ai félicités à la fin du match dans un match comme ça, le classement qui était le nôtre, d'avoir continué, osé, et à l'arrivée ça a mené à un résultat positif. Il n'y a pas que ça, parce qu'on avait identifié quelques faiblesses chez l'adversaire et on les a exploitées très bien, je trouve. Il y a eu un but, mais il y aurait pu aussi avoir plusieurs. Oui, sur la deuxième mi-temps, même en première mi-temps, sur la fin de la première mi-temps, on a 2-3 situations où on manque un peu de justesse. Mais en deuxième mi-temps, oui. Je pense qu'on doit marquer un deuxième but. Je crois que leur premier tir, il est à la 80 cadré, je parle, 80e ou quelque chose comme ça. Donc non, on a fait une grosse performance, mais déjà, j'avais insisté sur l'aspect défensif et je pense que les 11, quand on parle de l'aspect défensif, c'est pas que les défenseurs.
Et on a senti tout le monde concerné, en partant de Pitou, de Joss, Ali, Ilan, qui défensivement ont fait un match énorme. Et dans les courses, c'est presque ceux qui ont le plus couru. Donc déjà, ça c'était une de nos forces. Et après, ce que je dis, je sais qu'offensivement, on est capable de poser des problèmes à toutes les équipes. On a beaucoup de qualité, on a des joueurs avec différents profils de fixation, qui font des bons appels de balles, rapide avec Ali, avec de la profondeur. Ilan qui a cette touche technique. Donc voilà, on est complémentaires et là-dessus, je sais qu'on commence à performer et on va être de mieux en mieux, je pense. Justement, les 2 matchs à domicile, c'est l'occasion de prendre un peu ses distances et de... Comme je disais la semaine dernière, tu m'avais posé la question, c'est une parenthèse ou non? C'était une belle parenthèse. Voilà, comme j'avais dit non. Et je sentais qu'on était capable de faire quelque chose. J'avais senti dans la semaine, comme souvent, parce que ça bosse bien. Et je vais pas dire plus inquiet, mais souvent après des gros matchs comme ça, je les ai alertés toute la semaine, encore ce matin à l'entraînement. J'ai trouvé que c'était un peu moins bien que d'habitude, donc voilà, on a fait une belle performance, mais c'est pas une fin en soi, c'est ce que je leur ai dit à la fin du match, quand je les ai félicités pour la performance, mais par rapport aux objectifs que l'on a, il faut arriver à répéter cette performance chaque week-end et pas se contenter. Voilà, c'est vrai qu'après le match comme ça, tout le monde est content, on est les meilleurs, on est les plus beaux, mais à l'arrivée, on a gagné juste un match contre une belle équipe parce qu'on l'a mérité dans tout ce qu'on a mis en place. Mais contre Bastia, voilà, c'est là où il va falloir être présent, répondre et faire le même match, le même engagement, que ce soit dans l'intensité, dans les courses et après dans le jeu qu'on propose, qui est pratiquement tout le temps, on a un plan de jeu et les joueurs commencent à se l'approprier. Donc, mais surtout sur, je pense, la mentalité, la concentration. Après le match de Saint-Etienne, il y a beaucoup de joueurs qui étaient très fatigués, mais pas physiquement, mentalement, parce que ça demande beaucoup de concentration et ça prouve qu'on a passé un cap là-dessus. Justement, quand tu places un barre haut comme ça, il y a des attentes derrière. Donc, je pense que tous les joueurs, et moi le premier, quand on est venu au Paris FC, on connaît les ambitions du club. On a eu un début de saison très très compliqué. On connaît quelques raisons. Il n'y a pas que ça, mais voilà, on a identifié quelques raisons. Donc aujourd'hui, à nous on est sur une petite série. On s'était accroché, j'avais fait le petit bilan, j'en ai parlé, où j'avais demandé le match de Dunkerque et de Troyes. Je voulais pas de défaite et faire une petite série. Ben voilà, là on est à 3 matchs et il faut continuer. Voilà, il faut arriver à enclencher et pour ça, je le dis, je le répète, il faudra demain contre une équipe de Bastia où on sait que dans l'intensité, dans l'agressivité, ils vont être très présents. Même le coach l'a dit en conférence qu'au niveau de l'intensité des duels, de l'agressivité, ils avaient été très performants contre Bordeaux. Donc là-dessus, déjà, il va falloir répondre et après, avec ce que l'on va mettre en place, je pense qu'on peut faire mal à cette équipe. Mais premièrement, ça va être d'être dans la tête, prêt à faire un match où il va falloir gagner des duels, où il va falloir répondre présent dans les deuxièmes ballons, dans l'impact, et après mettre notre jeu en place. Mais je ne me fais pas de soucis. Il y a eu peut-être un petit peu de relâchement, mais je sais que c'est une équipe qui est concernée et demain à 19h, ils vont être présents. Et j'aimerais bien aussi, même si on va dire à domicile, on a gagné déjà, mais chez nous, faire cette première victoire. On a fait 2 matchs à Charletti avec une défaite et un nul. Donc ça serait bien d'ouvrir le compteur là-dessus par une victoire. Plus c'est le premier match d'opération de gratuité, donc c'est aussi c'est important aussi de marquer un peu son territoire, séduire les gens qui vont venir, pour créer quelque chose. Oui, il y a, comme on dit, tous les ingrédients. On sort d'un gros match à Saint-Etienne, il y a cette opération qui a fait beaucoup de bruit et c'est très bien parce qu'on a beaucoup parlé du Paris FC, donc ça c'est quelque chose de très positif. En faisant un résultat demain, ça pourra que conforter et améliorer tout ce qui est mis en place par le club pour développer, que ce soit ce qu'on dit, le club, mais aussi au niveau de Charletti, au niveau du public et d'être attractif. Donc une victoire, je pense que ça aiderait bien tout ce qui est mis en place par le club.